les plus beaux récits des savants de la Sunna, Ibn Taymiyyah. بسم الله الرحمن الرحيم. L'heure est grave, la foule, l'émir et ses notables sont rassemblés. Ibn Taymiyyah, le cheikh de l'islam, vient de lancer un défi aux soufis al-Rifa'iyya. Ceux-ci sont craints et respectés. Ils s'enfoncent des épées dans le ventre, marchent sur le feu sans souffrir d'aucun mal. Je m'adresse à tous les Ahmadites qui se trouvent à la surface de la terre. Quoi qu'ils fassent avec le feu, je ferai pareil. Celui qui sera brûlé sera maudit par Allah. Voici le récit du cheikh de l'islam, considéré par beaucoup comme le plus grand savant que cette terre ait porté. L'érudit, l'ascète, le dévot, l'imam des musulmans. Taqi ad-Din Ahmad ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde. On dit que l'un de ses ancêtres, Mohammed ibn al-Khidr, se rendit au pèlerinage en passant par la ville de Taymar, en Arabie, où il vit une fillette qui le marqua par sa beauté. De retour chez lui, il apprit que sa femme avait mis au monde une petite fille. En la voyant, il s'étonna de sa ressemblance avec cette autre fille de la ville de Taymar. Alors il s'écria « Ô Taymiyyah, ô Taymiyyah !» Elle fut donc surnommée ainsi. Ibn al-Najjar relate que la mère de son aïeul Mohammed se nommait Taymiyyah et qu'elle était une prédicatrice. C'est donc en son honneur qu'on le nomma ainsi. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah est né dans la ville de Harran, en Turquie actuelle, le lundi 10 ou 12 du mois de Rabi' al-Awwal de l'année 671 hégérienne, soit le 22 ou le 24 janvier 1263 grégorien. Durant son enfance, un événement bouleversa la vie du jeune Ahmad alors âgé de 6 ans. Venu de l'Est, des hordes mongoles envahirent la région, l'obligeant à fuir de nuit en compagnie de ses parents et de ses 3 frères. Sans même une monture pour porter leurs livres et leurs bagages, demanda à Allah subhanahu wa ta'ala sa protection. Toute la famille prit la route de Damas, manquant de peu d'être rattrapée par les envahisseurs. Taqi ad-Din Ahmad ibn Taymiyyah grandit dans une famille d'érudits. Son père, son frère, son oncle et surtout son grand-père, Abd as-Salam, auteur d'un célèbre ouvrage de jurisprudence, était très réputé. Cependant, si l'on pouvait comparer l'éclat de la science de son grand-père à la lune, l'érudition d'Ibn Taymiyyah fut un soleil dont le rayonnement éclipsa la renommée des autres fils de son aïeul. Sa famille, d'obédience hanbalite, s'appliqua à lui donner durant son enfance une éducation des plus complètes. Dès son plus jeune âge, on voyait en lui des signes présageant de qualités intellectuelles et de cœur exceptionnels, de même qu'un goût pour l'effort et la minutie. Ainsi, alors qu'il n'était encore qu'un garçon se rendant à l'école coranique, un juif qui vivait dans les alentours et qui avait remarqué son intelligence et sa perspicacité, prit comme habitude de le questionner. Le petit Ahmad lui répondait alors si vite qu'il en restait ébahi, époustouflé par la pertinence des propos de ce jeune garçon. Dès lors, à chaque fois qu'il passait à proximité de chez cet homme juif, le petit Ibn Taymiyyah l'informait de choses qui prouvaient la fausseté de sa croyance. Il ne fallut pas longtemps pour que le juif embrasse l'islam et le pratique d'une belle manière. Un jour, un des savants d'Alep se rendit à Damas en disant « J'ai entendu qu'un jeune garçon d'ici, nommé Ahmad ibn Taymiyyah, était rapide dans la mémorisation. Je suis donc venu avec l'intention de le rencontrer. » Un couturier lui dit « Ceci est le chemin par lequel il passe pour se rendre à l'école coranique, et il n'est pas encore passé. Assis-toi donc avec nous. » Le cheikh d'Alep s'assit donc, jusqu'à ce qu'un groupe d'enfants apparaisse sur la route de l'école. Le couturier lui dit alors « L'enfant qui a dans les mains la grande ardoise est Ahmad ibn Taymiyyah. » Le cheikh l'appela et le jeune Ahmad vint à lui. Le savant prit alors l'ardoise, lut ce qui était écrit et dit « Ô mon fils, efface cela que je te dicte quoi écrire. » L'enfant lui obéit. Il lui dicta alors une dizaine de hadiths. Puis il lui dit « Lis ce que je t'ai dicté. » Ahmad lut une fois ce qu'il venait d'écrire et tendit l'ardoise au cheikh. Le savant lui demanda alors « Récite-moi ce que tu as lu. » Sans une erreur, l'enfant lui débita d'une traite ce qu'il venait d'apprendre par cœur. Le cheikh lui demanda d'effacer son ardoise afin de lui dicter autre chose. Ahmad obéit. Il lui dicta alors plusieurs chaînes de narration de son choix et de la même manière le petit Ibn Taymiyyah lui récita parfaitement ce qu'il avait écrit et lu qu'une fois. Le cheikh se leva alors et dit « Si ce garçon vit, il aura un grand avenir, on n'a jamais vu pareil enfant. »
De même, alors qu'il n'était encore qu'un petit garçon, son père organisa une sortie dans un jardin afin qu'Ahmad et ses frères se divertissent. Il demanda à son fils « Oh Ahmad, veux-tu sortir avec tes frères pour t'amuser un peu ?» Il refusa respectueusement. Son père insista alors, mais l'enfant refusa catégoriquement en ajoutant « Oh mon père, je souhaiterais être dispensé de sortie. » Sur ce, son père le laissa et partit avec ses autres fils. Ils passèrent ainsi la journée dans le jardin et ne revinrent qu'en début de soirée. En rentrant, le père dit à Ahmad « Oh Ahmad, tu as manqué à tes frères aujourd'hui. Ton absence a gâché leur plaisir. » Ce à quoi l'enfant répondit « Père, aujourd'hui j'ai appris ce livre. » Il lui tendit un petit ouvrage de l'imam Ibn Qudama al-Maqdisi intitulé Rawdat al-Nadir wa Jannat al-Manadir, le jardin du prometteur et le paradis des paysages naturels, montrant ainsi à son père qu'il avait parcouru lui aussi ce jour un jardin autrement magnifique. Son père étonné lui dit « Tu as appris ce livre ? Très bien, récite-le-moi. » L'enfant s'exécuta et en effet il avait appris par cœur. Il le prit dans ses bras et l'embrassa sur le front, puis il lui dit « Oh mon fils, n'informe personne de ce que tu as fait. » Pour couronner le chapitre de son enfance, nous citerons enfin cette anecdote qui illustre encore une fois l'être précoce et hors du commun qu'était Ibn Taymiyyah. Alors qu'il était enfant, son père alla voir le cheikh et enseigner le Coran à son fils. Il dit à ce dernier qu'il comptait, sans qu'Ahmad soit mis au courant, lui donner 40 dirhams par mois afin qu'il les réserve à son fils, pour l'encourager à persévérer dans la lecture et l'apprentissage du livre d'Allah. Il donna donc les 40 dirhams au cheikh en lui disant « Donnez-les-lui, cela lui fera plaisir, c'est encore un enfant. Il sera encore plus motivé et assidu dans son apprentissage du Coran. » Lorsque vint Ahmad, le cheikh lui donna l'argent et l'informa qu'il aurait la même somme tous les mois à condition qu'il persévère dans ses études. L'enfant lui dit « Oh mon maître, j'ai pris un engagement envers Allah subhanahu wa ta'ala de ne percevoir aucune rétribution pour le Coran. » L'enseignant, qui voyait bien qu'un tel comportement n'était pas naturel pour un enfant, sut qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même avait pris en charge l'éducation du jeune Ahmad. Les années passèrent, puis vint l'adolescence et sa soif d'apprendre ne tarissait pas. Il avait appris le Coran par cœur durant son enfance et avait déjà, malgré son jeune âge, des bases très solides. Son destin cependant était de côtoyer, puis de dépasser les sommités de ce monde. Il se lança dans l'apprentissage du hadith, de la jurisprudence, de la langue arabe, au point d'exceller dans ces domaines, tout en continuant à fréquenter assidûment les assises scientifiques. Il entendit plusieurs livres auprès de plusieurs savants rapportant des hadiths authentiques à la chaîne de narration élevée. Quant au grand recueil de hadiths tels que le Musnad de l'imam Ahmad, le Sahih al-Bukhari et Muslim, le Jami' d'At-Tirmidhi, les Sunan d'Abu Daoud, d'An-Nasa'i, d'Ibn Majah, d'At-Daraqutni, il les entendit chacun plusieurs fois. Le premier livre de hadith qu'il apprit par cœur fut une compilation de l'imam Al-Humaydi tirée des deux recueils authentiques. Il existe très peu de livres sur quelque domaine que ce soit des sciences islamiques qu'il n'ait pas lu. Allah Ta'ala lui avait fait don d'un pouvoir de mémorisation visuelle et auditive prodigieux. Il ne lisait une œuvre ou n'entendait une chose sans que celle-ci ne reste gravée dans sa mémoire, que ce soit le sens ou les paroles précises. C'était comme si la science se mélangeait à sa chair, à son sang et au reste de son corps. Toute personne sensée savait qu'il était de ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait évoqués, disant qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie chaque siècle à sa communauté une personne pour revivifier sa religion. En effet, Allah ta'ala avait fait revivre par son biais des points de la législation oubliés ou délaissés et en fit un argument contre les gens de son époque. Le jeune Ibn Taymiyyah étudia auprès de plus de 200 savants, dont Cheikh Zin ad-Din Ahmad ibn Abd al-Daim, Ibn Ni'ma al-Maqdisi, d'Ibn Yusr, du Cheikh Shams ad-Din al-Hanbali, du jeune Shams ad-Din Ibn Atta al-Hanafi, entre autres, dans le but d'apprendre à leur côté les bases et les subtilités de la législation islamique. Néanmoins, sa perspicacité était telle qu'il lui arrivait souvent d'étudier et de lire seul. Il devint bientôt un maître dans la langue arabe au point de compléter l'ouvrage de Sibawayh, le plus grand grammairien. Il étudia les mathématiques et la calligraphie, puis il s'orienta vers la jurisprudence et l'exégèse du Coran. Tout cela alors qu'il n'avait qu'une quinzaine d'années environ. Les savants émérites restaient stupéfaits devant son intelligence hors du commun, sa fluidité d'esprit, sa faculté de mémorisation et sa rapidité de compréhension.
Aussi, face à une telle précocité, personne ne s'étonna qu'Ibn Taymiyyah prononce ses premières fatwas à l'âge de 19 ans. 2 ans plus tard, à l'âge de 21 ans, il montera en chaire à Dar al-Hadith as-Sukkariyah, prenant ainsi la succession d'un noble savant, son père Abd al-Halim, qui après une vie d'études et d'enseignement avait quitté ce bas monde. Une étoile montante venait de naître dans le ciel de Damas, autour de laquelle graviteraient durant de longues années pauvres et notables, savants et étudiants. Ibn Kathir, l'un de ses élèves, rapporte que durant son premier cours à la grande mosquée des Omeyyades à Damas, Ibn Taymiyyah, jeune moufti âgé de 22 ans, se lança dans l'exégèse de la Basmala, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il ferma les yeux durant tout son cours, extrayant des perles de ces quelques mots qu'aucun savant n'avait su détecter avant lui. Un jour, l'un de ses contemporains lui dit « Je ne pensais pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala créerait encore des gens comme toi. » Ou encore cette parole d'Abu al-Hajjaj al-Mazi, « On n'a jamais vu pareil à cet homme depuis 400 ans. » Si les érudits de son époque et ceux d'aujourd'hui encore furent si élogieux à son égard, au point de lui donner ce titre honorifique de Cheikh al-Islam, c'est qu'il fut un spécialiste, le maître des maîtres dans toutes les branches de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le savantissime Kamal ad-Din Azamrakani a dit « Lorsqu'on l'interrogeait sur une des branches de la science, celui qui le voyait ou qui l'écoutait pensait qu'il ne connaissait aucune autre science que celle-ci et était convaincu que personne ne la maîtrisait comme lui. Les jurisconsultes de tous les autres courants de pensée, lorsqu'ils assistaient à ces assises, apprenaient des points de leur doctrine dont ils ignoraient l'existence. Personne ne l'a jamais vu perdre un débat. Il n'a jamais abordé une science, qu'elle soit religieuse ou autre, sans dépasser les érudits spécialisés dans le domaine. Il était le meilleur dans l'écriture des livres, dans la manière d'exprimer les choses, d'agencer les idées, de les découper en chapitres et dans la démonstration. Si lors d'une de ces assises des versets du Coran étaient cités, il se mettait alors à les expliquer. Dès lors, le cours tout entier tournait autour de cette exégèse. Son assise durait environ le quart d'une journée. Il dispensait son enseignement de mémoire, ne cédant d'aucun support. La plupart du temps, il ne s'arrêtait que parce que le temps du cours était écoulé, mais les gens présents savaient pertinemment qu'il aurait encore pu continuer son explication et apporter d'autres informations précieuses. Mais il mettait un terme à ses leçons par mansuétude envers les étudiants, faisant prévaloir leurs intérêts divers. Il réalisa l'explication du verset dit « Il est Allah l'unique » en un grand volume. De même, l'explication de la parole d'Allah, Ta'ala, le tout miséricordieux, s'est établi sur le trône, permis de remplir 35 cahiers. Il est dit qu'il débuta la composition d'une exégèse du Coran qui, si elle avait été achevée, se serait étalée sur 50 volumes. Quant à sa connaissance et sa clairvoyance de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit ses paroles, ses gestes, ses jugements, les événements qui le touchèrent, ses batailles et ses expéditions militaires, ainsi que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a bien voulu lui accorder comme prodige et miracle, sa connaissance du degré d'authenticité de ceux qui lui est attribué, de même que ceux qui est attribué à ses nobles compagnons, qu'Allah leur fasse tous miséricorde, leurs propos, leurs actes, leurs jugements, leurs fatwas, leurs situations et leurs efforts mis au service de la religion d'Allah Ta'ala, ainsi que ceux par quoi Allah subhanahu wa ta'ala les a distingués parmi la communauté de tout cela. Il était le plus fin connaisseur, le plus savant et le plus prompt à utiliser ce savoir dans son argumentation. Il était rare qu'il ne cite un hadith dans une œuvre ou une fatwa sans mentionner de quel recueil il avait tiré cela, tout en précisant la catégorie du hadith, le cas échéant, authentique, bon ou autre, et le nom du compagnon rapportant ce hadith. De même, quand on l'interrogeait sur un récit, il était rare qu'il ne souligne pas son degré d'authenticité sur le champ, puis il récitait le récit en question dans son entièreté. Parmi les choses les plus étonnantes à son sujet, le fait que lors de sa première épreuve en Égypte, lorsqu'il fut jeté en prison et qu'on ne lui permit pas d'amener avec lui ses livres, il composa de nombreux ouvrages, petits et grands, en mentionnant lorsqu'il en avait besoin des hadiths, des récits, des paroles de savants, les noms de certains spécialistes du hadith, ainsi que ceux de certains auteurs avec les noms de leurs différentes œuvres. Il relia de mémoire chaque parole à son rapporteur, en spécifiant les noms des ouvrages et leurs chapitres, car en prison, naturellement, il n'avait pas à sa disposition des documents lui permettant de vérifier ces informations. Ces feuillets écrits de mémoire, donc, furent plus tard examinés, épluchés, mais on n'y trouva aucune erreur. Cheikh Ibn al-Tawri assiste un jour à l'un de ses cours, durant lequel un juif interrogea Ibn Taymiyyah au sujet du destin. La question fut adressée par écrit sous la forme d'un poème de 80 vers. Lorsque le cheikh le lut, il réfléchit un court instant et se mit à rédiger la réponse à toute vitesse.
Naturellement, en le voyant écrire à une telle allure, les gens pensèrent qu'il était en train de répondre sous forme de prose. Mais lorsqu'il termina, ils se rendirent compte qu'il avait rédigé sa réponse sous la forme d'un poème d'environ 180 vers. Ce poème était tellement empreint de science que s'il avait fallu en faire un commentaire, il aurait dépassé 2 tomes. De même, quand il s'exprimait, ses paroles étaient fluides, du début à la fin, comme s'il n'était en présence de personne. Il fermait les yeux et parlait sans discontinuer, sans qu'une imprécision ou une erreur vienne troubler ce flot de science. Puis lorsque son homélie s'achevait, il ouvrait les yeux et regardait les gens avec un visage enjoué et souriant. Ibn Taymiyyah était blanc de peau, de taille moyenne. Il avait des épaules larges, il avait une barbe poivre et sel, des cheveux noirs qui descendaient jusqu'au bas des oreilles, des yeux très expressifs et une voix portante. Il ne s'est jamais marié et n'eut aucune esclave comme concubine. Il n'avait que très peu d'argent, son frère s'occupant de couvrir ses besoins. D'une très grande dévotion, sa vie était consacrée à Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne se mêlait pas aux gens pour réaliser des transactions, s'associer, investir dans l'agriculture, l'immobilier ou tout autre commerce. Il refusait les émoluments et les dons des sultans, des émirs ou des commerçants. Il n'épargnait ni dinar, ni dirham, ni biens, ni nourriture. Sa seule marchandise était sa science immense qu'il légua après sa mort, suivant ainsi le modèle du dernier des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, qui affirma « Certes, les savants sont les dignes héritiers des prophètes. Or, les prophètes n'ont laissé en héritage ni dinar, ni dirham, mais ils ont laissé la science, et celui qui la recueille a recueilli une part énorme. » Son ascétisme était de notoriété publique, et ce depuis son plus jeune âge. Il renonça à ce bas monde avec une intention pure, rejetant sans regret luxe et excédent. Rares sont les savants qui surent se contenter de si peu durant leur existence et tirer satisfaction d'un tel délaissement comme ce fut son cas. On n'entendit jamais de lui qu'il désirait épouser une belle femme, ni posséder une maison spacieuse, des esclaves, des vergers ou tout autre bien. Et pourtant sa renommée était telle qu'il aurait pu obtenir autant d'argent et de pouvoir qu'il le désirait. Sultans, notables et commerçants lui portant un grand respect, cherchant à rallier son cœur avec leurs dons divers. Malgré son profond détachement de ce bas monde, son refus de se tourner vers lui, la vue d'une bourse pleine le réjouissait, non pas qu'elle fût synonyme pour lui d'habits luxueux et de méfaits, mais parce qu'elle lui permettait de venir en aide aux pauvres et ainsi plaire à son Seigneur. Altruiste et généreux, l'argent en grande ou petite quantité ne restait jamais longtemps en sa possession. Quand il n'avait même plus une piécette à donner en aumône, il ôtait l'un de ses vêtements alors qu'il en avait peu et le donnait aux nécessiteux, allant même jusqu'à s'excuser de ne pas avoir d'argent. Un jour, un homme vint le voir et lui demanda un livre. Il l'invita à prendre le livre de son choix. L'homme vit parmi les ouvrages un exemplaire du Coran que le cheikh avait payé cher. Il le prit et s'en alla. Certains étudiants alors reprochèrent au cheikh cette largesse. Il répondit: « Aurait-il été convenable que je l'en prive après qu'il me l'ait demandé? Laisse-le en profiter. » Ibn Taymiyyah réprimandait de manière virulente celui à qui l'on demandait un livre de science et qui refusait de s'en délester. Il disait à ce propos: « Il ne convient pas que l'on prive de science celui qui la cherche. » De sa ration alimentaire quotidienne, déjà faible, il conservait toujours des morceaux de pain qu'il préférait donner plutôt que de les manger. Il les cachait dans sa manche, et tout en veillant à ce que personne ne le voie, il les distribuait discrètement aux indigents, alors qu'il marchait aux côtés de ses élèves. Si un pauvre venait à lui, il était tellement touché qu'il lui donnait la plus grande partie de son repas. Un de ses élèves qui resta longtemps avec lui rapporte l'une de ses journées typiques. La plupart du temps, notre subsistance était similaire. Tôt dans la journée, il apportait avec lui un demi-livre de pain irakien qu'il coupait de sa main en morceaux. Nous en mangions alors ensemble. Mais bientôt, il cessait de se servir, sans cependant retirer le reste du pain présent devant moi, jusqu'à ce que je sois rassasié. C'est-à-dire que je ne ressente pas le besoin de manger, et ce jusqu'au soir. Je pense que cet apaisement durable de ma faim faisait partie de la bénédiction qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait accordée au cheikh. Puis la nuit venue, son travail au service des gens accompli, il apportait notre dîner, dont il ne mangeait que quelques petites bouchées, m'en laissant la plus grande part. Je lui demandais avec insistance d'en manger plus, ce qu'il refusait toujours, à tel point qu'au fond de moi j'avais mal pour lui, tant il se nourrissait peu. Plusieurs personnes ont témoigné de sa générosité avec les pauvres, les voyageurs, les étudiants en sciences dans le besoin, ainsi que ses efforts permanents à leur service. C'était une personne d'une grande humilité. Il était humble avec les personnes âgées et avec les plus jeunes, les honorés et les méprisés, les riches et les pauvres qui craignaient Allah subhanahu wa ta'ala. Il se faisait un devoir de bien accueillir les pauvres, les honorer, les réconforter, les mettait à l'aise avec ses paroles agréables et ce, plus qu'avec les riches.
Parfois même, il se mettait à leur service et accomplissait pour eux les tâches les plus humbles, donné de sa personne, se démenait comme un simple serviteur, alors qu'il était le savant des savants, le cheikh de l'islam. Il ne se lassait pas de celui qui venait le consulter pour obtenir une fatwa ou qui venait l'interroger. Au contraire, il l'accueillait le visage réjoui, car il était d'un naturel doux. Il restait à ses côtés jusqu'à ce que ce soit le questionnaire qui décide de le quitter, qu'il soit âgé ou jeune, que ce soit un homme ou une femme, une personne libre ou un esclave, un savant ou un simple quidam, un citadin ou un campagnard. Jamais il ne lui réservait un mauvais accueil, ni ne l'embarrassait, ni ne le rebutait par des propos blessants. Au contraire, il prenait le temps de lui répondre, lui expliquer, lui montrer le vrai du faux, le tout avec douceur et bonne humeur. Son bon comportement allait de pair avec sa grande modestie, comme le relatent nombre de ses étudiants. En effet, lorsque le cheikh et ses élèves se rendaient à la mosquée, où il dispensait ses cours, c'était lui qui portait les livres, les siens et ceux de ses étudiants. Personne alors ne pouvait le contraindre à se défaire de cette charge. Quand, gêné, l'un de ses élèves s'excusait de cela auprès de lui, de peur que cela soit interprété comme un manque de respect de sa part, il répondait « Quand bien même je les porterais sur ma tête, cela serait convenable. Qu'aurais-je à ne pas transporter les livres contenant les paroles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ?» Quant à son adoration, elle était sincère, empreinte de crainte, d'amour et de ferveur, régulière comme les grains qui s'écoulent du sablier. La nuit, il s'isolait restant seul avec son Seigneur, l'implorant, priant, récitant de manière appliquée et assidue les versets du noble Coran. Lorsque l'aube chassait la nuit et que l'appel du muezzin l'invitait à prier à la mosquée parmi ses frères, il accomplissait la prière de l'aube avec recueillement avant d'entamer de longues invocations. Lorsqu'il débutait une prière en prononçant la formule consacrée à haute voix, Allahu Akbar, c'est tout juste si les cœurs des gens ne tombaient pas en pièces face à tant de craintes révérentielles. Ses membres tremblaient au point de le faire chanceler de droite et de gauche. Quand il récitait le Coran, il allongeait sa récitation telle que nous l'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ses inclinaisons et ses prosternations étaient des plus appliquées qui soient. Son invocation de prédilection était « Oh Allah, assiste-nous et ne soutiens pas les gens contre nous. Manœuvre à notre avantage et pas à notre détriment. Guide-nous et facilite-nous la guidée. Oh Allah, fais de nous des gens reconnaissants, soucieux de ton rappel, pleins de sollicitude envers toi. Humble face à toi, désireux de te rencontrer, te craignant, dévoué à ton service. Ô notre Seigneur, accepte notre repentir, efface nos péchés, raffermis nos arguments, guide nos cœurs, extrait de nos cœurs tout ressentiment. Après la prière de l'aube, il invoquait longuement Allah subhanahu wa ta'ala. Son attitude était connue de tous et personne ne venait le déranger en dehors des cas de nécessité. Il poursuivait ainsi ses invocations et son rappel, récitant et répétant parfois la Fatiha jusqu'au lever du soleil, levant souvent les yeux au ciel. Il avouera un jour à Ibn Kathir que c'était dans ces instants bénis qu'il tirait sa force. Lorsqu'il apprenait qu'une prière funéraire avait lieu, il s'y rendait ou se désolait de ne pouvoir y participer. Cette adoration lui tenait tant à cœur qu'il lui arrivait, faute d'être présent à la mosquée, de se rendre au cimetière entre deux assises afin d'y accomplir la prière mortuaire. Il était toujours soit en train d'émettre des avis juridiques, soit en train d'aider les gens. Chaque semaine, il se rendait à l'hôpital afin d'y visiter les malades, les réconfortant et les exhortant à la patience. Il levait souvent les yeux au ciel, il ne s'en lassait pas. C'est comme s'il y voyait quelque chose qu'il voulait confirmer. Enfin, s'il voyait une chose répréhensible sur son chemin, il y mettait un terme. Ainsi, Ibn Taymiyyah, quitte à être critiqué et incompris par les ignorants, n'hésitait pas à donner de sa personne et à se rendre sur place quand il apprenait qu'un mal dévoyait les gens du monothéisme. Un jour, le cheikh apprit que des gens s'adonnaient au polythéisme autour d'une sorte de colonne, appelée le pilier parfumé. Il invoqua et consulta Allah Ta'ala afin qu'il le raffermisse dans sa volonté de détruire cette source de mal. La rumeur enfla bientôt dans la ville. Ibn Taymiyyah s'apprêterait à démolir le pilier parfumé. Des gens s'attroupèrent, d'autres crièrent au sacrilège. Certains disaient que la pluie cesserait et que plus aucun arbre ne pousserait s'il détruisait le pilier. D'autres affirmèrent que le cheikh ne connaîtrait plus la réussite dans sa vie s'il s'attaquait à ce monument. Nombreuses furent les paroles d'ignorance autour de ce sujet. Lorsque le cheikh arriva avec ses partisans au pied du pilier, la plupart des gens s'éparpillèrent de crainte qu'un malheur ne les atteigne. Le cheikh ordonna alors d'une voix forte au tailleur de pierre « Détruisez cette idole !» Mais en dehors du cheikh et de son frère Sharaf ad-Din, personne n'osa s'approcher.
Les deux hommes prirent donc leurs pioches et commencèrent à s'attaquer à l'idole en récitant « Et dit la vérité est venue et l'erreur a disparu, car l'erreur est destinée à disparaître. » Sourate Al-Isra, verset 81. C'est là que les gens affluèrent et se mirent eux aussi à participer à la destruction du pilier, jusqu'à ce qu'il se désintègre complètement. Ils trouvèrent dans les décombres deux idoles taillées dans la pierre d'une taille d'environ 30 cm chacune. Le cheikh Sharaf ad-Din a dit « L'imam An-Nawawi avait invoqué Allah subhanahu wa ta'ala un jour en disant « Oh Allah, fais que pour ta religion, un homme vienne et détruise le pilier parfumé et qu'il détruise le tombeau qui se trouve à Djiroun. » Soulignons cette anecdote également. Un jour, un homme vint voir le cheikh avec un morceau de pain sec et lui dit « Oh mon maître, je suis venu spécialement à toi avec ce pain qui appartenait à Ibrahim alayhi salam. » Peu m'importe ce pain, dit Ibn Taymiyyah. Ce qui m'importe, c'est la religion sur laquelle était Ibrahim alayhi salam, l'ami intime d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que le suivi de sa religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je n'ai aucun besoin de ce pain. De plus, Ibrahim alayhi salam n'a pas fait cela. Et il n'a pas non plus ordonné de manger des lentilles comme vous le prétendez. Il ne nourrissait pas ses invités avec ce féculent, mais bel et bien avec de la viande. Allah Ta'ala a dit. Puis il alla discrètement à sa famille et apporta un veau gras. Surat Az-Zariyat, verset 26. Quant aux lentilles, elles sont un appétit des Juifs, comme Allah Subhanahu wa Ta'ala l'a mentionné dans son livre. De même, dans la mosquée du Bigaradier reposait un rocher immense qui, en plus de susciter le polythéisme chez certains, se trouvait dans la direction de la Qibla, ce qui gênait les fidèles lors de leur prière. Celui-ci était entouré d'une balustrade et recouvert d'un drap noir. Il se disait parmi les gens que la tête d'Al-Hussein, le fils d'Ali, avait été posée sur ce rocher qui se fendilla. La légende affirmait aussi que lorsque ce rocher serait complètement fendu, la fin des temps adviendrait. Une fête annuelle lui étant dédiée était organisée le jour d'Ashura. On y cherchait sa bénédiction, on sacrifiait des offrandes, on l'embrassait et l'enduisait de parfums. Lorsque ces informations parvinrent au cheikh, il fit appel au tailleur de pierre de la citadelle. Il s'y rendit avec Sharaf ad-Din et un groupe composé de nombreuses personnes. La première chose qu'ils firent fut d'enlever la balustrade autour du rocher, puis d'arracher le voile qui le recouvrait. Ensuite, il ordonna au tailleur de pierre de s'avancer pour le détruire, mais ils reculèrent. Alors il s'avança en compagnie de son frère Sharaf ad-Din et frappa le rocher de sa sandale en disant « Si quelqu'un devait être touché par un malheur, je serais le premier. » Rassurés, les tailleurs de pierre s'avancèrent, creusèrent autour du rocher et le démolirent. Il fallut 14 chameaux pour sortir les débris.